Hommes, soyons honnêtes. Nous vivons dans un monde où tout est stérile. Nous portons des masques, nous maintenons la distance, nous signons des contrats de mariage et nous avons peur de jeter un regard là où il ne faut pas. On nous a inculqué que la sécurité est la religion principale du XXIe siècle. Mais il existe un territoire où toutes ces règles se réduisent en poussière. C'est le territoire de la chambre à coucher. Et il y a un moment précis où la civilisation s'éteint et où la nature sauvage se réveille. Cet instant arrive juste une seconde avant la fin. Vous le connaissez. C'est le point de non-retour. Et c'est exactement là, quand la raison devrait crier « stop », qu'elle fait soudain quelque chose qui échappe à toute logique moderne. Elle s'agrippe à vous avec ses ongles, vous regarde d'un air trouble et murmure « Ne t'en va pas. Je te veux tout entier. Je te veux en moi. » La plupart des hommes sont perdus à ce moment-là. Certains ont peur de la responsabilité, d'autres pensent qu'elle a simplement perdu la tête par passion, d'autres décident cyniquement qu'il s'agit d'un piège pour la pension alimentaire. Mais si vous pensez ainsi, vous regardez la situation avec les yeux d'un comptable et non avec ceux d'un homme. La vérité, c'est qu'à cet instant, ce n'est pas elle qui vous parle. Ce sont des millions d'années d'évolution qui vous parlent. C'est la voix qui résonnait dans les cavernes, lorsque nos ancêtres ne connaissaient pas encore les mots. C'est la voix de la femelle qui a choisi son chef. Et cette voix n'exige qu'une chose, une fusion totale. Elle veut que vous la marquiez. Elle veut porter votre trace en elle comme la plus haute des récompenses. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mécanisme. Nous n'allons pas étaler des termes compliqués issus de manuels médicaux soporifiques. Nous allons analyser cela d'homme à homme, durement et factuellement. Nous comprendrons pourquoi le préservatif est toujours perçu par l'inconscient féminin comme une barrière de méfiance. Pourquoi le sexe sécurisé ne lui procurera jamais ce sentiment de satiété et de calme qu'offre un acte complet. Et surtout, nous atteindrons le secret que les psychologues passent sous silence, ce fantôme même qui s'installe dans sa tête lorsque vous laissez votre essence en elle. Soyez prêts. Ce que vous allez apprendre changera à jamais votre approche de l'intimité. Vous comprendrez que sa demande n'est pas un caprice. C'est la clé du pouvoir absolu sur sa loyauté. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons partie 1. La chimie corporelle ou pourquoi vous êtes une drogue pour elle? Allons droit au but. Que laissez-vous en elle? Du liquide des cellules. Non, vous laissez en elle un cocktail biologique extrêmement puissant qui agit mieux que n'importe quel produit chimique de pharmacie. La nature est un génie du trafic. Elle a créé la substance masculine pour que la femme en devienne instantanément et durablement dépendante. Oubliez les noms ennuyeux d'hormones. Appelons les choses par leur nom. Vous lui injectez un sérum de vérité, un calmant et un énergisant dans le même flacon. Et voici comment cela fonctionne dans la pratique. La première chose qui se produit est un coup porté à sa dépression. Avez-vous remarqué que les femmes qui n'ont pas du dom depuis longtemps, ou dont le sexe se limite au caoutchouc, sont souvent nerveuses, agitées, éternellement insatisfaites? Elles souffrent d'un manque chronique. Et il ne s'agit pas du nombre d'orgasmes. Il s'agit de chimie. Votre composition contient des antidépresseurs naturels. Lorsque vous terminez à l'intérieur, ces substances sont absorbées par son sang instantanément, et le monde change pour elle. Les couleurs deviennent plus vives. Les problèmes sont plus petits et vous êtes meilleur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Vous êtes pour elle un générateur de bonheur ambulant. Elle ne le comprend peut-être pas avec sa tête, mais son corps sait clairement quand cet homme est en moi, je me sens bien. Quand il n'est pas là, je suis en manque. Le deuxième point est la relaxation totale. Vous connaissez ce sentiment quand après une nuit torride, elle s'écroule sur votre épaule et dort comme une masse, ou quand elle marche dans l'appartement avec un sourire béat et ses mouvements deviennent aussi fluides que ceux d'un chat. C'est l'effet de votre relaxant biologique. Vous avez en vous des substances qui apaisent son anxiété. La nature féminine est une inquiétude constante. Ai-je éteint le fer? Que vont penser les collègues? Ne suis-je pas grosse?
Un essaim de guêpes tourne constamment dans sa tête. Votre finale en elle agit comme un fumigène pour ces guêpes. Elles s'endorment. Le silence s'installe. Et pour ce silence, pour ce calme, elle vous sera plus reconnaissante que pour n'importe quelle fleur. Et le troisième composant, c'est la vitalité. Vous lui donnez votre énergie masculine à l'état pur. La testostérone. Les femmes en ont peu. Il leur manque éternellement la force, la détermination, le feu. Vous partagez votre feu avec elles. Une femme qui reçoit régulièrement une dose de masculinité par voie directe devient différente. Ses yeux brillent. Elle a l'énergie de vivre, de créer, de vous aimer. Elle s'épanouit. Vous la nourrissez littéralement de votre force. Maintenant, imaginez que vous la privez de cela. Vous mettez une protection, vous érigez un barrage. Oui, il y a la friction, il y a le plaisir, mais il n'y a pas d'apport. Elle reste affamée. Et cette faim se transforme avec le temps en irritation qui se répercutera sur vous. Parlons maintenant de la guerre. Le corps féminin est une forteresse. Son immunité est une garde qui a l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Virus, bactéries, cellules étrangères, tout doit être détruit. En théorie, vous êtes son ennemi, un étranger biologique. Mais la nature est rusée. Elle vous a donné les clés de la porte de derrière de cette forteresse. Votre liquide contient des composants qui trompent sa garde. Ils sortent avec un drapeau blanc et disent « Calmez-vous les gars, ce sont les nôtres. Nous venons en paix. » Et c'est là que le plus intéressant commence. Si vous couchez avec elle rarement ou si vous vous protégez toujours, sa garde reste en état d'alerte. Vous êtes pour elle un touriste, venu reparti visa non renouvelé, le lien profond ne se crée pas. Mais si vous le faites régulièrement, si vous n'avez pas peur de laisser une trace, son organisme s'habitue. La garde mémorise votre visage, vous obtenez un laissez-passer universel. Son corps cesse de vous faire la guerre. Il commence à vous considérer comme une partie de lui-même. Cela s'appelle la compatibilité biologique. Savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que le corps ne sait pas mentir. Si son corps vous a accepté, son cerveau n'y coupera pas non plus. Elle se sent physiquement à l'aise juste à côté de vous. Elle aime votre odeur même quand vous transpirez. Elle aime dormir dans vos t-shirts. Elle commence à faire son nid autour de vous. C'est un niveau d'attachement qu'il est impossible de créer avec des discussions à cœur ouvert ou des cadeaux coûteux. C'est un micro-logiciel au niveau de la chair et des os. Vous devenez un proche. Et rompre un tel lien, c'est comme arracher un morceau de peau. Douloureux, sanglant et long à guérir. C'est pourquoi les ex qui ont été admis à l'intérieur sont mémorisés pendant des années. Le corps se souvient. Appelons les choses par leur nom. L'homme est propriétaire. C'est normal. Nous voulons savoir que la femme nous appartient, non pas sur papier, non pas en parole, mais de fait. Et la femme, même si elle milite pour l'indépendance au fond d'elle, veut être appropriée. Elle veut sentir la main lourde du maître. Pas le tyran qui frappe, mais le maître qui protège et marque son territoire. Quand vous laissez votre semence en elle, vous apposez sur elle votre sceau invisible. Vous dites à son subconscient occupé, ne pas toucher à ce qui est mien. Elle ressent cette plénitude et ce sentiment change son comportement. Le vide à l'intérieur d'une femme engendre la recherche. Une femme vide regarde autour d'elle. Elle évalue les hommes. Elle flirte. Elle garde les portes ouvertes. Et si quelqu'un était mieux, et si celui-ci s'en allait, mais quand elle est remplie par vous, les portes se ferment. Le panneau à l'entrée passe à « événement privé ». Elle se calme. Elle n'a plus besoin de chercher. Le chef est trouvé. La semence est acceptée. Le programme est accompli. Elle passe du mode recherche au mode service et conservation. Cela fonctionne même à distance. Vous êtes parti au travail et elle vous porte en elle. Cela crée un fil invisible. Elle sent votre protection de l'intérieur. C'est ce même sentiment d'être derrière un mur de pierre. Sauf que le mur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de son corps. Vous lui avez donné une ancre dans ce monde fou où tout change, où elle est renvoyée aujourd'hui et où la crise arrive demain. Vous lui avez donné quelque chose de fondamental, de lourd de sens, de réel. Et pour ce sentiment de certitude, elle s'accrochera de toutes ses forces. Mais il y a une nuance, un fait effrayant, que peu de gens connaissent. Cela concerne ce qui arrive à votre matériel par la suite. Vous pensez qu'il sort simplement par voie naturelle après quelques heures? Détrompez-vous. Une partie de vous reste en elle pour toujours. La science a récemment prouvé que les cellules masculines peuvent migrer vers le cerveau féminin et y vivre pendant des décennies. Vous vous installez littéralement dans sa tête, vous devenez une voix,
dans sa boîte crânienne. Et ce n'est pas une métaphore tirée d'un film d'horreur. C'est une réalité qui explique pourquoi le lien entre un homme et une femme ayant franchi cette ligne devient presque mystique. Elle commence à penser avec vos phrases, elle adopte vos habitudes. Elle commence à vous sentir à distance. Vous pensez que c'est de la télépathie. Non, c'est le microchimérisme. Vos cellules à l'intérieur d'elle résonnent avec vous. Vous avez créé votre colonie sur son territoire. Et maintenant, vous n'êtes plus seulement des partenaires. Vous êtes un organisme unique distribué dans l'espace. Comprenez-vous maintenant le niveau de responsabilité? Comprenez-vous pourquoi il ne faut pas faire cela avec n'importe qui? Et pourquoi, si elle vous le demande, cela signifie qu'elle est prête à vous donner son âme et pas seulement son corps? Nous en parlerons dans la partie suivante où nous analyserons les instincts de choix et pourquoi elle ne demandera jamais cela à un homme faible. Deuxième partie. La colonisation du cerveau est la marque du chef. Nous nous sommes arrêtés sur une pensée qui effraie par sa réalité. Vous n'êtes pas seulement un invité dans son corps, vous êtes un occupant au sens biologique positif du terme. Plongeons dans un sujet que les féministes détestent et que les généticiens confirment. Le sujet s'appelle le microchimérisme masculin. Cela semble compliqué, mais l'essence est simple comme un coup de marteau. Lorsque vous n'utilisez pas de barrière, lorsque vous allez jusqu'au bout, vos cellules ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles sont comme des parachutistes qui atterrissent sur le rivage et se dirigent vers la clandestinité profonde. Les scientifiques n'ont pas pu comprendre pendant longtemps pourquoi on trouvait de l'ADN masculin dans le sang, dans la moelle osseuse et même dans les tissus cérébraux des femmes. Au début, on pensait que cela venait uniquement des fils que la femme avait portés, mais ensuite cet ADN a été trouvé chez celles qui n'avaient jamais accouché de garçons et même chez celles qui n'avaient jamais accouché du tout. D'où vient-il la seule source, ces hommes? Ceux-là même à qui elle a permis de laisser une trace. Comprenez-vous l'ampleur? Vous vous intégrez littéralement dans son architecture, vous devenez une partie de sa matière grise. Vous commencez à vivre dans sa tête non pas comme un souvenir, mais comme une unité physique. Cela explique ce lien mystique dont parlent les amoureux. Je le sens à distance. Je sais que quelque chose lui est arrivé. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est du Wi-Fi biologique. Vos cellules en elle fonctionnent comme un émetteur. Vous avez créé un réseau unique avec elle, et plus vous renouvelez ce contact, plus vous larguez vos parachutistes, plus le signal est puissant. Vous évincez tous les autres, vous réécrivez son histoire. Si elle en a eu d'autres avant vous, mais que vous le faites plus activement et qualitativement, vous remplacez littéralement leurs traces par votre présence. C'est la guerre des gènes, et vous la gagnez simplement en faisant l'amour. Descendons maintenant du cerveau, au nez, aux phéromones, aux odeurs. Dans la nature sauvage, tout repose sur l'odeur. Le mâle marque son territoire pour dire « c'est moi le maître ici ». Les autres mâles le sentent et font le tour. Mais le plus important, c'est que la femelle le sent. L'odeur d'un mâle fort sur sa peau est la meilleure des armures. C'est un signal à tous ceux qui l'entourent. « Je suis sous protection. On ne me touche pas, sinon il faudra faire affaire avec lui. » Chez les humains, ce mécanisme n'a pas disparu. Nous l'avons simplement masqué avec des parfums et des déodorants. Mais l'inconscient ne se trompe pas. Quand une femme est remplie par vous, elle change son profil chimique. Elle commence à sentir différemment. C'est l'odeur d'une femme occupée satisfaite. Et non d'un chien, elle adore ça. Avez-vous remarqué à quel point les femmes aiment porter les chemises d'hommes après le sexe? Comme elles enfouissent leur nez dans votre oreiller. Elles essaient de s'imprégner de vous, elles veulent porter votre marque sur elles. Pour elles, c'est un statut comme un bijou coûteux, mais en mieux car on peut enlever un bijou mais pas une odeur. Et ici, une loi cruelle de la perception s'applique. Les autres hommes décryptent ce signe invisible, stop. La femme qui reçoit régulièrement la confirmation de votre possession devient transparente aux yeux des charognards. Ceux qui cherchent une proie facile pour une nuit sentent « il n'y a rien à gagner, ici c'est occupé, c'est du sérieux ». Mais si vous la maintenez au régime sec, si vous avez peur de laisser une trace, elle émet une aura de disponibilité, elle sent la recherche et des individus étranges commencent à s'accrocher à elle. Vous créez vous-même ce problème en ne la marquant pas. Parlons maintenant du désagréable, de la raison pour laquelle elle donne tout et tout de suite à l'un et fait mariner l'autre pendant des années en l'obligeant à mettre 2 préservatifs. L'homme aime penser que c'est à cause de son éducation ou de sa morale. Baliverne. Il s'agit de l'instinct.
L'instinct féminin est l'évaluateur le plus cynique du monde. Il a 2 dossiers pour les hommes. Dossier numéro 1, apte au divertissement et à la subsistance. Dossier numéro 2, apte à la reproduction. Elle sourit aux hommes du premier dossier. Elle peut même coucher avec eux, mais elle ne leur permettra jamais, entendez-vous, jamais de terminer en elle. Son corps se crispera, son instinct bloquera cette possibilité. La peur de tomber enceinte d'un minable est la peur la plus forte dans la nature. Parce que du point de vue de l'évolution, mélanger ses gènes avec un mâle faible est un crime, une impasse, une dégénérescence. Mais il y a le dossier numéro 2, le patrimoine génétique. Si vous atterrissez là, les règles changent, la logique s'éteint, elle oublie le danger. Elle enlève elle-même votre protection. Pourquoi? Parce que son instinct a vu en vous le chef. Il a vu la force, l'agressivité, la vitalité. Il a décidé « je veux ces gènes ». Je veux qu'une partie de cet homme devienne une partie de moi. C'est la forme de reconnaissance la plus élevée. Si elle vous le demande, vous avez gagné. Vous avez réussi le casting où la concurrence était d'1 sur 1 million. Et inversement, si vous vivez avec une femme depuis 1 an ou 2 et qu'elle panique toujours à l'idée d'un contact direct se cachant derrière des excuses, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il y a de fortes chances que vous soyez dans le dossier fournisseur. Elle vous apprécie. Elle vous aime peut-être même avec sa tête, mais son instinct animal ne vous veut pas. Il vous craint. Il ne vous considère pas digne de la continuation. C'est une vérité cruelle qu'il est difficile d'entendre, mais qui explique 90% des problèmes dans les mariages. L'instinct du château ne s'est pas ouvert, la clé n'a pas fonctionné. Avez-vous déjà vu à quel point une femme change après que vous ayez enfreint cette interdiction? Cela ressemble à un exorcisme. Avant cela, elle pouvait être insolente, piquante, une femme d'affaires indépendante. Mais dès que vous laissez votre trace en elle, un redémarrage se produit. Toute l'enveloppe se détache, un tout autre programme se réveille, le programme de la gardienne du foyer. Elle devient plus douce, sa voix change, devient plus grave et veloutée, les mouvements ralentissent. Pourquoi cela se produit-il? Parce que vous avez résolu sa principale anxiété. La femme est de nature anxieuse. Elle est physiquement plus faible, elle est vulnérable. Elle doit constamment scanner le monde à la recherche de danger. Mais lorsqu'une partie de l'homme fort se retrouve en elle, le signal d'arrêt de l'alarme s'active. Base. Je suis en sécurité. Le chef est là. Le chef est en moi. Le niveau de cortisol chute à 0. Le niveau d'ocytocine monte en flèche. Elle n'a plus besoin d'être forte. Elle n'a besoin de se battre avec personne. Elle peut s'offrir le luxe d'être une femme faible à côté d'un homme fort. Beaucoup d'hommes ont peur. Elle va commencer à me manipuler, elle va m'attacher avec un enfant. Les gars, vous confondez la cause et l'effet. Les femmes qui manipulent sont celles qui sont insatisfaites, qui ne ressentent pas la force masculine, qui essaient de compenser le vide intérieur d'une manière ou d'une autre. Une femme remplie dans tous les sens du terme ne manipule pas. Elle jouit, elle sert. Elle crée un foyer douillet. Elle est simplement trop paresseuse pour se disputer car elle se sent bien. Vous lui avez donné une drogue biologique et elle en est fortement dépendante. Elle a peur de perdre le fournisseur de ce plaisir, elle n'essaie pas de le dominer. Touchons un autre sujet tabou, la soumission. Le monde moderne crie à l'égalité, mais dans la chambre à coucher, l'égalité n'existe pas. Il y a toujours un dominant et un dominé. Et au fond, même la femme la plus autoritaire rêve qu'il y ait un homme qui se révèle plus fort qu'elle, qui la prenne, qui ne demande pas la permission à chaque pas, mais qui agissent par droit du plus fort. Lorsque vous prenez la décision de ne pas reculer, vous manifestez cette force de volonté. Vous prenez la responsabilité. Vous dites « c'est moi qui décide ». Et pour le subconscient féminin, c'est un aphrodisiaque plus puissant que n'importe quelle huître. Elle vous teste. Elle peut même faire semblant de résister. Dire « non », c'est dangereux. Mais elle observe votre réaction. Si vous avez peur et commencez à vous excuser, vous avez échoué au test. Vous êtes faible. Si vous faites avec assurance mais avec amour ce qui doit être fait, vous avez réussi le test. Vous êtes fort. Elle veut vous céder le contrôle. Il lui est difficile de tout porter seule. Elle veut souffler. Et l'acte de finalisation à l'intérieur est le moment où elle expire complètement et vous donne le gouvernail. Ça y est, je suis à toi, dirige. C'est un moment de confiance absolue et de volupté absolue due à la perte de contrôle. Mais souvenez-vous, frères, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ce ne sont pas des jouets.
En prenant le gouvernail, vous n'avez pas le droit d'abandonner le navire à la première tempête. Si elle vous a ouvert les portes de son château, vous êtes obligé de protéger ce château, sinon vous n'êtes pas un chef, mais juste un vandale qui a souillé le temple. Et la nature punit sévèrement de tels vandales. La femme qui comprend qu'elle s'est ouverte à un homme indigne transformera votre vie en enfer. Son amour et sa loyauté se transformeront instantanément en haine et en mépris. Par conséquent, n'entrez que si vous êtes prêt à rester roi et non touriste. Dans la partie suivante, nous aborderons la psychologie sacrée. Pourquoi se sent-elle sale avec certains et sainte avec d'autres, après le même acte, et comment transformer un simple acte physique en un rituel qui l'attachera à vous plus fortement qu'une hypothèque et des enfants réunis. Nous parlerons de l'âme, mais sans sentimentalisme excessif. Troisième partie, le paradoxe de la honte, ou pourquoi elle aime être mauvaise. Seulement du hardcore, seulement de la psychologie de l'influence. Nous nous élevons du niveau des cellules au niveau de l'âme, mais pas l'âme dont on chante à l'église, mais celle qui vit dans les sous-sols sombres de la psyché. Chaque personne a une ombre. C'est cette partie de nous que nous cachons. Nos désirs interdits, notre agressivité, notre luxure. Chez la femme moderne, cette ombre est énorme. La société lui fait pression. Soit décente, soit modeste, soit une dame. Mais à l'intérieur de chaque dame vit une femelle sauvage qui veut être prise durement sans demander la permission et sans règle. Et le moment où vous laissez votre trace en elle est la clé qui libère cette femelle. Parlons franchement. Le sexe est un processus physiologiquement sale, liquides, odeurs, bruit. La morale sociale enseigne à la femme d'en avoir honte. Quoi, ce n'est pas hygiénique. Oh, je pourrais me salir. Et si la femme vous perçoit comme un partenaire ordinaire, cette honte fonctionne à plein régime. Elle court immédiatement à la douche. Elle s'essuie avec dégoût. Elle veut effacer les traces du crime. Pour elle, c'est de la saleté, et vous êtes à cet instant la source de cette contamination. Mais quand l'instinct du château s'active, un miracle se produit. La polarité change, la saleté se transforme en sanctuaire. Avec un homme du rang de chef, elle veut être sale. Elle aime sentir votre liquide sur elle et en elle. Elle aime qu'il coule le long de ses cuisses. Cela ressemble à de la pornographie, mais c'est de la psychologie pure. À ce moment, elle enfreint toutes les interdictions de sa mère et de la société. Elle franchit la ligne et ce qui aurait provoqué du dégoût avec un autre homme provoque avec vous un délice animal et sauvage. Elle se sent vicieuse et ce vice l'enivre. Pourquoi est-ce important? Parce que la femme est fatiguée d'être bonne. Elle a besoin d'un endroit où elle peut être une salope absolue, totale et dépravée. Et si vous lui donnez cet endroit, si vous lui permettez de vivre cet état de plénitude sale, elle vous sera attachée comme une toxicomane. Parce qu'au bureau, elle est la chef à la maison, elle est la mère. Et avec vous, elle est la chair vivante et vicieuse. Vous lui donnez un répit moral, vous la rendez mauvaise, et elle vous est reconnaissante pour cette libération. Voulez-vous un test simple mais cruel sur ce qu'elle ressent réellement pour vous? Observez son comportement dans les 5 premières minutes après la fin. Ce sont des minutes de vérité. Si elle se lève comme échaudée et court à la salle de bain pour laver immédiatement avec du savon et une brosse tout ce que vous avez laissé, j'ai de mauvaises nouvelles. Son subconscient vous rejette. Elle essaie de se purifier de vous. Vous êtes pour elle un corps étranger, une infection, une erreur. Mais si elle reste allongée, si elle vous permet de l'étreindre, pendant que vous êtes encore unis, si elle ne se précipite pas à la douche, mais jouit de cet état de viscosité et de proximité si elle s'endort sans se laver, bingo, vous avez gagné. C'est la forme d'acceptation la plus élevée. Elle ne vous considère pas comme de la saleté. Elle vous considère comme une partie d'elle-même. Elle veut prolonger ce contact. Elle est littéralement en train de mariner en vous. Cela semble grossier, mais biologiquement, c'est exactement cela. Elle donne à vos substances le temps de s'absorber. Elle donne à votre énergie le temps de s'enraciner. Chérissez de telles femmes. C'est rare. C'est le signe que son âme est grande ouverte pour vous. Allons plus loin. La psychologie de la propriété. La femme veut appartenir. C'est un axiome que les féministes nient, mais que toute chambre à coucher confirme. Comment un homme peut-il revendiquer la propriété d'une femme? Acheter une bague, c'est un contrat social. Construire une maison, c'est un contrat économique, mais il y a le contrat biologique. Et il est signé exactement comme ça par la transmission du matériel génétique à l'intérieur. Quand vous faites cela, vous violez ses limites.
Réfléchissez-y. Vous envahissez son monde intérieur dans le sens le plus direct. Et quand elle vous autorise cette invasion, elle vous cède la souveraineté sur son corps. C'est un acte de capitulation. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à nous et donc à toi. Ce sentiment de propriété donne à l'homme une confiance colossale et à la femme, il donne un calme colossal. Elle n'a plus besoin de défendre ses limites contre vous. La forteresse est tombée, la garnison s'est rendue. Maintenant, vous êtes le commandant de cette forteresse et vous êtes responsable de sa sécurité. De nombreux problèmes dans les couples surviennent précisément parce que l'homme a peur d'approprier la femme. Il se comporte comme un invité délicat. Puis-je entrer ? Oh pardon, je ne vous dérange pas. Cela énerve la femme. Elle n'a pas besoin d'un invité. Elle a besoin d'un envahisseur. Elle a besoin de quelqu'un qui viendra et dira « c'est à moi ». L'instinct du château est une invitation à la conquête, entre et possède. Et si vous refusez, si vous sortez prudemment sur le seuil, vous insultez son essence féminine. Vous lui dites « je n'ai pas besoin de toi entièrement, je vais juste profiter et partir ». Elle se sent utilisée et non appropriée. Sentez-vous la différence? Une chose utilisée est jetée, une chose appropriée est chérie. Chaque femme a des fantasmes qu'elle ne s'avoue pas. Des fantasmes de soumission, de rudesse, d'être une chose entre les mains d'un homme fort. Mais dans la vie ordinaire, c'est honteux. Je suis une femme décente. J'ai 2 diplômes universitaires. L'instinct du château fonctionne comme une indulgence, comme l'absolution des péchés. Au moment où vous la remplissez, vous lui donnez comme une autorisation officielle d'être n'importe quoi. Par votre action, vous dites « je t'accepte, j'accepte ta luxure, j'accepte ta saleté. Je suis si fort que tes démons ne m'effraient pas. Je vais les nourrir. » Et elle expire. Elle n'a plus besoin de faire semblant. Avec vous, elle peut enlever son masque. C'est pourquoi le sexe sans barrière est toujours émotionnellement plus intense. Il n'y a pas de filtre, il y a la vérité nue. Et cette vérité vous lie plus fortement qu'une hypothèque. Vous devenez complice d'un crime contre la morale et les secrets partagés, comme on le sait, rapprochent mieux que tout. Il y a un autre mythe que nous devons détruire. Le mythe de la virginité. Les hommes accordent une importance énorme à l'hymen physique. Mais pour la psychologie féminine, la véritable perte de l'innocence se produit non pas lorsque l'hymen se rompt, mais lorsque l'homme termine en elle pour la première fois. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation, l'enregistrement. Le premier homme qui l'a rempli laisse une marque indélébile dans sa psyché. Il a ouvert l'écluse, il lui a montré ce que c'est d'être une femme jusqu'au bout. Si vous êtes devenu cet homme pour elle-même, si elle a eu des partenaires avant vous, mais sécurisé, vous obtenez automatiquement le statut de premier. Vous avez réécrit son histoire, vous avez remis son compteur à zéro. Tous ceux qui étaient avant vous avec des préservatifs, c'était un entraînement. Le jeu a commencé avec vous. Elle se souviendra de vous pour toujours. Votre nom sera gravé sur son cortex cérébral. Même si vous vous séparez, elle comparera tous les suivants avec vous, et très probablement pas à leur avantage, car vous avez été celui qui a brisé le sceau. Vous êtes l'auteur de son initiation féminine. Et enfin, parlons du risque. Nous vivons dans un monde sûr et nous nous ennuyons. Le manque d'adrénaline. L'ombre shadow. Salutations. Bienvenue dans ce voyage psychologique au cœur des recoins les plus sombres de notre conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept central de la psychologie analytique de Carl Jung, l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, selon Jung, est tout ce que nous refusons d'être, tout ce que nous considérons comme mauvais, inacceptable ou honteux en nous, et que nous repoussons dans les ténèbres de notre inconscient. C'est l'ensemble des désirs, des impulsions, des instincts et des émotions que nous jugeons incompatibles avec l'image idéale que nous voulons projeter au monde, notre persona. L'ombre n'est pas seulement mauvaise, elle est archaïque, elle est primitive. Elle est notre autre côté, notre frère ou sœur sombre, si vous voulez. L'ombre est l'énergie refoulée. Comprenez bien, quand nous réprimons une partie de nous-mêmes, l'énergie qui y est associée ne disparaît pas. Elle se comprime, elle s'accumule, et comme un volcan, elle cherche un moyen de s'exprimer. Jung disait que si l'ombre n'est pas intégrée et acceptée, elle se projette vers l'extérieur. C'est le mécanisme psychologique qui nous pousse à voir chez les autres ce que nous ne voulons pas voir chez nous. Le collègue qui vous insupporte par son arrogance. Peut-être que son arrogance n'est que le miroir de l'ambition ou de la fierté refoulée que vous n'osez pas assumer.
Le voisin qui vous énerve par sa négligence. Peut-être est-ce le reflet de votre propre besoin de lâcher prise que votre discipline excessive ne vous permet pas d'exprimer. Nous projetons notre propre ombre sur le monde, et c'est pourquoi nous sommes souvent en conflit avec notre environnement. L'ombre comme source de créativité. L'ombre n'est pas qu'un ennemi. Elle est aussi le siège de notre vitalité, de notre instinct et de notre potentiel inexploité. Nos qualités refoulées comme la créativité, la passion, la force de volonté brute se cachent aussi dans l'ombre. L'artiste qui crée des œuvres percutantes a souvent puisé dans ses côtés sombres, ses traumatismes, ses instincts. Il a accepté ou du moins regardé l'ombre. Ne pas reconnaître son ombre, c'est se priver d'une immense source d'énergie psychique. Le processus d'individuation. Le chemin vers la réalisation de soi, selon Jung, commence par un dialogue avec cette ombre. C'est un travail difficile car cela signifie admettre que nous sommes capables du pire, mais aussi paradoxalement que nous sommes capables du meilleur. Comment reconnaître son ombre? Comment entamer ce dialogue? Voici quelques pistes pratiques. 1. Observez vos émotions fortes. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère, le plus jaloux, le plus dégoûté chez les autres? Ce sont des fenêtres ouvertes sur votre ombre. Si une réaction est disproportionnée, si vous ne pouvez pas supporter une certaine qualité chez autrui, il y a de fortes chances que cette qualité soit en résonance avec une partie refoulée de vous. 2. Faites attention à vos rêves. Les personnages inconnus ou effrayants, dans vos rêves en particulier, ceux du même sexe que vous, représentent souvent l'ombre. Un rêve est un message direct de l'inconscient. Ces personnages peuvent vous montrer des comportements que vous avez absolument refusé de reconnaître dans votre vie éveillée. 3. Analysez vos accidents psychologiques. Le lapsus, l'erreur stupide, l'impulsion soudaine de faire quelque chose d'inapproprié. Ce sont des moments où l'ombre fait irruption dans la conscience. Ces accidents sont en réalité des actes manqués des tentatives de l'inconscient de se manifester. L'intégration de l'ombre une force et non une faiblesse. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenu complet. C'est accepter votre humanité totale. Quand vous intégrez l'ombre, vous retirez les projections que vous aviez mises sur les autres. Le monde extérieur devient moins menaçant et vos relations deviennent plus authentiques. Vous arrêtez de vous battre contre les autres parce que vous avez arrêté de vous battre contre vous-même. Un homme qui a fait la paix avec son ombre n'est pas celui qui est toujours bon, mais celui qui est authentique. Il sait où sont ses limites. Il connaît sa capacité à être sombre, ce qui lui permet de mieux choisir d'être lumineux. C'est l'essence de la maturité psychologique. Le danger de l'ombre collective. Carl Jung a également mis en garde contre l'ombre collective, la tendance d'un groupe, d'une nation, à projeter ses défauts non reconnus sur un autre groupe. Nous avons vu les conséquences désastreuses de ce phénomène tout au long de l'histoire. L'ombre collective nourrit les préjugés, les guerres et les conflits sociaux. Le seul remède commence par l'individu. L'acceptation individuelle de l'ombre est un acte de responsabilité éthique, une contribution à la paix du monde. C'est un concept puissant, n'est-ce pas? La confrontation avec l'ombre est un véritable voyage héroïque que chacun doit entreprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.